Avant de commencer donc à faire notre forme et autres, je voulais juste vous faire voir les deux freeformes que j'ai fait. Pourquoi je vous fais voir ça? Parce qu'on peut très bien faire un freeform qu'avec deux couleurs, en utilisant que des mailles serrées, brides, double bride ou triple bride. Tout simplement. Vous voyez, il est très simple. Donc, un freeform, ça peut être aussi deux couleurs, pour ceux qui aiment. Hein. On n'est pas obligé de faire un freeform multicolore qui part dans tous les sens. On peut aimer, mais on peut aimer aussi la simplicité. Donc, on peut faire ça. Avec le même principe, un peu plus coloré, mais aussi très simple. Juste des petites boucles. Là, j'ai mis juste les deux cotons ensemble, hein, le fameux ceux-là. Un peu de jaune, un trou ici. Voilà. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a deux styles différents. Sans forcément partir sur des trucs très compliqués, hein, les points, c'est les simples points qu'on connaît au crochet. On peut faire du freeform. Voilà, je tenais à vous le faire revoir, parce que du coup, j'ai des amis, oh ouais, je veux un freeform, je veux une forme, hein, donc voilà. Mais, il y en a qui aiment la simplicité, d'autres un peu plus. Voilà, faut le savoir. Hein. Chacun ses goûts, vous pouvez faire un freeform à votre goût à vous. Voilà, maintenant on continue. Bienvenue sur Elidou Crochette. Alors, je ne vous avais pas oublié pour le freeform, hein, excepté que j'ai eu quelques impératifs et j'ai pris du retard sur mon petit programme de septembre. Et du coup, je pense qu'octobre s'est décalé aussi. Au niveau freeform, donc vous voyez, j'avais un sac, vous voyez, un sac fourre-tout, des restes, hein, mais vraiment des tout petits restes, de tout. Il me reste aussi de cette petite laine un petit peu, donc là soit je l'utiliserai ou pas, on verra, hein, suivant. Et on va prendre ce paquet et on va travailler du freeform. Donc les dernières fois on avait vu au niveau forme, mais tout en restant dans la continuité de la texture. Là on va travailler un petit peu à la fois la forme et surtout les textures pour vous faire voir que tout est faisable avec le freeform. Et après, je pense qu'on aura vu les bases du freeform et puis ce sera peut-être un peu à vous de vous lancer et de me faire découvrir vos réalisations. Et bien maintenant, c'est parti. Donc vous voyez que pour commencer, ce que je vous avais dit au début, j'ai mis à plat sur la table ce que je vais utiliser pour commencer à travailler. Vous voyez, moi ça m'aide. Il faut que ça, voilà. Je vais commencer avec un numéro 5. Je verrai bien hein, ce que ça va donner. Mais bien sûr, je risque de changer de crochet au fur et à mesure que je changerai de texture. À voir. Et maintenant, on va laisser faire un peu son imagination. Essayez de trouver chez vous des textures complètement différentes, même des petits bouts. Hein, vous voyez, là, c'est un tout petit bout de rien du tout. Essayez de mettre à plat avec moi, même si c'est pas les mêmes, c'est pas grave, hein, et de changer de texture. Forcez-vous à changer de texture, mais de passer vraiment du coq à l'âne, hein, comme on dit. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. Moi, j'ai décidé de commencer par un rond, hein, tout simplement. Voilà. Donc, c'est parti. Alors, un rond, ouais, on va pas faire un cercle magique parce que souvent on fait un cercle magique. C'est donc on va commencer par des mailles. 2, 3 et 4. Voilà. 4 mailles en l'air. On va fermer avec la maille à côté du nœud en faisant une maille coulée. Voilà. Je pars du principe quand même que vous connaissez les bases. Hein. Donc on va travailler dans ce cercle-là.
J'ai rien prévu, hein, je vous promets, j'ai rien prévu au niveau point. Je fais au feeling au fur et à mesure que je filme avec vous. On va rester en maille serrée. Alors, une maille en l'air, je rentre dans le cercle et on va faire une. On va voir combien ça rentre. Hein. 2. Voilà, faut pas se démonter des fois. Hein. Oh, ce petit bout, il m'énerve. 2. Il ne peut pas rester en place. C'est impressionnant. 2. Je vais l'enfermer. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Ouais, ça me paraît bien. Vous voyez, 8. On va rester sur 8. Hein, par rapport à ma laine. Et bien sûr, je rentre dans la première maille. Alors, je vous dis pas cette laine qui est épaisse. Ça fait un moment que j'ai ce bout là, franchement. Et ma petite maille coulée. Voilà. Alors, pour quand même que le cercle soit plutôt sympa, on va l'augmenter. Hein. Donc, une maille en l'air. Là où je suis, une maille serrée. Ça me fait une. Là encore où je suis, la deuxième maille serrée. Et là, c'est parti. 2 mailles serrées dans chaque maille. 1 et 2. 1 et 2. Hein? Voilà. 2 mailles serrées dans chaque maille. Alors, j'espère que vous avez pris aussi une maille, enfin une laine hein, un peu différente de ce que vous avez. Alors, si c'est pas le cas, tant pis, hein, vous prenez une que vous avez sous la main. Hein. Ne vous prenez pas la tête, c'est surtout pour vous entraîner. C'est l'essentiel. Et de vous donner envie de faire du freeform. Parce que je vous assure, allez vous promener sur Google. Il y a vraiment dans Images, hein, n'allez pas bien loin, ça vous donne des idées, ça vous donne des créations et ça vous fait voir vraiment à quoi ça sert le freeform. Et franchement, quand je vois certaines créations, ça vaut vraiment le coup, quoi. Et là, la maille coulée. Hop. Voilà. Donc là, un cercle des plus classiques. Donc là, maintenant, on va commencer à travailler avec les brides pour l'augmenter, le diminuer, ainsi de suite. Allez. 1, 2 et 3. Une bride dans la maille, une deuxième dans la même maille. Dans la maille suivante, une bride. Dans la maille suivante, 2 brides. Dans la maille suivante, on va faire une demi-bride. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans cette même maille, on refait une demi-bride. Pensez qu'on agrandit aussi un petit peu le cercle. Hein. Donc pour pas qu'il se replie sur lui-même, il faut rester encore un peu à plat. Hein. Voilà. Ben là, je vais prendre maintenant ma laine marron. Vous voyez, hein, en contraste, n'hésitez pas à faire les contrastes de couleurs. Hein, c'est ce qui donne aussi le charme au freeform et que l'on aime. Donc on prépare sa laine. Je vous ai fait voir comment changer. Donc là, vous allez, dans la maille suivante, on va faire une maille serrée. Je ressors et là, je prends ma laine. Hop. Et je fais le changement de couleur. Ici,
je prends mon petit bout de marron, le grand de la laine que je viens de travailler, et je fais le nœud derrière. Et après je coupe celle que je n'ai plus besoin. Voilà. Hop. Et vous allez voir que celui-là il va m'embêter aussi, j'en suis sûre. Ici, ben, on va faire un tour. Du coup, je vais enfermer. Allez, on va faire un tour de mailles serrées. Hop. Là, je vais faire 2 mailles serrées dans la même maille. Hein. Pensez qu'il faut agrandir. Une maille serrée dans la prochaine. 2 mailles serrées dans la maille suivante. 1 et 2. Une maille serrée dans la suivante. 2 mailles serrées à la prochaine. 1 et 2. Bon, maintenant ce bout commence à m'embêter. Vous savez quoi? Voilà, au revoir le bout. Et on va continuer. Donc, 1, 2 dans celle-là. Alors, j'ai du mal un petit peu, ça glisse pas beaucoup. Parce que là, aujourd'hui, chez moi, il fait chaud. Donc, du coup, je suis passée à la laine, mais je me demande si je vais pas revenir au coton. Hein. 1. Hop. 2. 1. Oups. 2 mailles serrées. 1. Voilà. Et là, on est ainsi. Ben là, on va faire le tour aussi de celui-là. Donc, du coup, vous voyez, on est sur le côté. Ben, on va faire 2 ou 3 mailles serrées. On va voir. Vous voyez, c'est vraiment... Bon, allez, on va en faire 3 mailles serrées. Après, bien sûr, ici, je rentre dans la première maille. Et là, je fais une maille serrée dans chaque maille. Je ne cherche pas à comprendre. Voilà. Donc, vous avez beaucoup de freeform où vous avez dû remarquer qu'il y a des rangs de couleurs. C'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que il y en a qui font... Alors, je vous fais voir un peu ce qui se fait. Hein. Vous avez par exemple là le rang de marron. On va passer un rang de blanc. Après, vous voyez, on va faire une bordure avec un bleu. Puis on va prendre du noir. Et ainsi de suite. On agrandit le freeform. Hein. C'est assez sympa. Donc, faites-moi plaisir. Ceux qui, bien sûr, ont envie hein, de continuer. Puis un petit peu d'avancer dans le freeform. Allez sur Google. Rien ne vaut de voir les images pour nous inspirer et nous donner envie. Donc là, vous voyez, je viens de faire le tour. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça met en valeur ce que j'ai mis au milieu. Ça donne une pointe de couleur ici. Donc, soit je m'arrête là et je change de couleur, soit je dis, ben, je continue. On va continuer un tout petit peu. C'est-à-dire que, ici, on va faire une maille en l'air. Dans la première maille, on va faire 3 ou 4 brides ensemble. Donc, une dans la même maille, 2, 3 et 4. Et on les fait toutes. Voilà. Donc, 2 mailles en l'air. On saute une maille, on va à la suivante. On va faire une bride. 1, 2. On saute une maille, on va à la deuxième. Et on fait les 4
bride ensemble. 2, 3 et 4. Et on les fait ensemble. 1, 2 mailles en l'air. On saute une maille, on va à la deuxième, on fait une bride. Voilà, tout simplement. Et j'ai décidé que à la maille suivante, on fait une demi-bride. Voilà, encore une demi-bride à la maille suivante. Voilà, et 2 mailles serrées. Alors, une maille serrée dans la maille suivante et encore une maille serrée à la suivante. Voilà. Donc j'ai donné une forme encore un peu bizarroïde. Là, je vais changer de couleur. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? Ah oui, là, je l'ai oublié de le sortir, le pauvre. Oh, je suis pas gentille. Voilà. Alors là, vous avez vu, oh, c'est du flashy, hein, c'est du blanc de chez blanc. C'est un genre de petite chenille. C'est la laine chenille un petit peu. Vous voyez? On l'a souvent ça. On l'a. Qui c'est qui n'a pas testé la maille chenille? La maille chenille. Oh là là, la laine. C'est la chaleur, je vous le dis. J'ai rien bu, hein, je vous assure. Hein. Voilà. Donc là, on va faire exactement pareil. On rentre dans la maille suivante. On fait la maille serrée. Je prends mon petit bout. Hop. Et je clôture avec celui-ci. Et je vais, toujours pareil, faire mon petit nœud. Alors là, je peux vous dire qu'on va s'amuser avec celle-là, parce qu'alors, elle est très grosse. Hein. À l'époque, je faisais des petits doudous. Pas des vrais amigurumi, hein. Parce que c'est... J'ai un petit peu pas de mal, mais je ne suis jamais trop penchée. C'était des petits doudous. Et puis la texture, elle est... On caresserait ça à longueur de temps. Hop. Donc là, ben on va passer un contraste au niveau texture. C'est encore plus entre eux et eux. Là, c'est vraiment... Donc là, on peut très bien faire pareil. Une maille serrée dans chaque maille. Alors, jusqu'à maintenant, je reste avec mon crochet 5. Tant que j'y arrive, je reste. Si vous n'y arrivez pas parce que c'est trop gros ou quoi que ce soit, ben, n'hésitez pas, vous changez de crochet. Hein, c'est pas gênant. Donc, vous avez vu qu'elle est tellement grosse qu'elle avance plus vite que mes mailles. Hop, ben, du coup, je vais m'en servir. Je vais sauter une maille sans qu'elle s'en rende compte. Donc, vous avez vu, c'est un super contraste. Donc là, alors sachant que moi, vous avez vu, c'est un tout petit bout, hein, c'est vraiment de dire, ben, tiens, j'incorpore ça. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, je vais faire un rang de mailles serrées. Je vais juste faire un rebord. Voilà, tout simplement. Une petite touche de neige blanche. Ça me fait penser un peu à ça. Ou alors non, de la chantilly sur un gâteau au chocolat. Avec de la fraise au milieu. Ici, fraise, chocolat, chantilly. Pas du tout gourmande. Hein. Non, non, non. C'est pas mon style. Hein. Pas du tout, du tout. Alors, soit on peut rester comme ça. Voilà. Et on se dit, soit je fais le tour. C'est à voir. Perso, je vais arrêter ici. D'ailleurs, je vais enlever, voilà, une maille, puisque je vais faire la transition ici. Donc, je rentre et je vais prendre ma nouvelle laine. Alors, ma nouvelle laine, alors là, on va se faire plaisir. Enfin, plaisir. C'est une façon de parler. Qui n'a pas eu dans ses mains ce genre de laine? Alors, c'est pour faire les écharpes froufrou. Et
En fin de compte, on la plie comme ça et on fait... Enfin, vous avez une vidéo, hein, l'écharpe froufrou dans ma playlist. Donc, on va mettre ça. Alors, soit vous avez le choix, si vous en avez, soit vous écrasez, soit on va travailler sur juste une épaisseur. Donc, c'est pareil. Alors, là, c'est un peu obligé. Ça va être comme Nicolas. On prend et on fait, si là on y arrive, là je suis même pas sûre d'y arriver, vous voyez. Alors c'est pas grave, vous allez voir. On va tricher. Je rentre, hein, vous voyez, dans le filet, tout simplement. Et c'est le filet que je vais juste prendre là. Voilà. Hop. Je ferai le nœud après. Donc là, en fin de compte, ça va être tout simplement de prendre une partie, de crocheter juste une partie. Alors, vous allez voir. Alors, c'est pas évident à vous faire voir. Comment vous faire voir ça? Alors, on rentre dans la partie, on va dire, filet juste après le orange. On pique, alors vous piquez là où vous pouvez, hein, dans le marron. Vous ressortez avec le filet et on re-rentre avec le filet. Voilà. Ah, c'est pas évident. J'essaie de vous refaire voir. Je prends une partie, vous voyez, du filet ici. Je rentre, hein, comme si je me servais d'une aiguille. Là, je rentre dans le trou. Je ressors. Alors, on ressort ici, admettons. Vous voyez, je prends un petit peu de filet sur mon crochet. Vous voyez ici, j'ai pris. Et je ressors avec ça sur mon marron. Donc vous voyez sur mon crochet, j'ai quand même un peu du fil que je fais coulisser. C'est du crochet sans lettres, hein. Bon, c'est un petit peu... Mais on fait notre sauce. Le but, c'est de mettre ça. On ne va pas mettre 3 milliards. Hein. Donc je rentre dans le filet. Là, je rentre dans le marron. Je ressors. Ici, vous voyez, je prends une petite épaisseur. Je fais un genre de pincement. Hein. Je ressors. Il faut que j'ai, voilà, un peu de fil sur mon crochet. Et je fais comme une maille coulée. Hein. Voilà. Tout simplement. Voilà. Alors, on va voir quand même un petit peu ce que ça donne. Et voilà. Donc là, ce que je vais faire ça. Je vais prendre un petit rebord. Voilà. Là, par contre, laissez le crochet dessus. On va couper. Hein, tout simplement. Et là, on va faire intervenir. Alors, hop. Vous voyez, je suis rentrée. Là, je rentre dans un creux. Tout simplement. Vous voyez. Et là, je vais prendre une laine. Une laine. Tiens, voilà. Je reprends celle-là. Mais le côté un peu pétard. Et là, je prends comme si, changement de couleur, je ressors. Voilà, sans perdre. Hop, voilà. Je sais que vous n'y voyez pas grand chose, je suis désolée avec mon froufrou. Je ressors. Et là, vous voyez,
je vais faire la maille serrée classique en prenant tout. Voilà. Vous avez vu que pour l'instant, j'ai pas coupé grand chose. Donc là, le côté à l'envers. Alors ça, c'est le côté vraiment à l'envers de la chose. Rappelez-vous, j'avais mon blanc que j'ai pas coupé. Donc là, je le coupe. Je prends celui que je viens d'utiliser. Alors même si c'est un peu loin, c'est pas grave. Pensez que le dessous, on le voit pas. On triche. Voilà. Je triche. Alors du coup, ça retient le blanc de tout à l'heure. Et ça va retenir cette partie-là, qui mine de rien, j'ai pas pu faire de nœud, c'était trop gros. Et à la fois, j'accroche celui-là. Alors, ici maintenant, on va sortir de ce côté-là et on va reprendre, vous voyez, hop, on reprend une maille normale. Voilà, faites une maille serrée dans l'immédiat. Voilà, et je vais vous faire revoir avec le recul ce que ça peut donner. Voilà. Alors, hop. Alors, là, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'il y a le côté un peu, vous voyez, il y a même cette partie-là qui bouge un petit peu, donc c'est assez sympa. Voilà. Ah, c'est spécial, hein? On est bien d'accord. Mais c'est ça aussi le freeform. C'est le côté, voilà, fou, un peu, voilà, un peu exubérant, un peu, ça sort de l'ordinaire. Sinon, ça fait du crochet classique, hein. Donc vous voyez qu'on peut mélanger les textures et on n'a pas fini. Voilà. Donc on peut le mettre comme ça, on peut le mettre comme ça, mais on va agrémenter un peu ce blanc, hein, on va casser un peu ce blanc, mais voilà, on va le faire sympa. Allez, on va continuer. J'espère que vous n'êtes pas partis en courant déjà. Hein. Donc là, on continue. Alors comme je vous disais, on va casser un peu le blanc tout en le voyant. Donc ici, ben, on fait toujours le marron puisque c'est une maille marron. Voilà. Et quand on arrive au blanc, le but, ça va être une maille en l'air. C'est pas de piquer dans la maille, c'est de piquer entre. Vous voyez où je suis? Je suis pile entre. Voilà. Hein, on se repère ici. On va piquer chaque fois au milieu. Alors, vous voyez que comme le blanc est assez gros, je fais 2 mailles en l'air pour arriver ici sans trop tirer sur le côté. Donc on s'adapte, on essaye, on s'adapte, on voit ce que ça donne. Ok, donc là je vais faire une maille en l'air parce que la laine est très grosse par rapport à ma laine orange. Hein. Vous voyez ce que je veux faire, hein? Une maille en l'air, je casse le blanc tout en le voyant et en plus ça va faire ressortir le orange. Une maille en l'air, alors maille en l'air parce que le blanc est très gros et pour pas trop l'écraser, hop, alors là j'ai rien pris du tout. Vous voyez ce que ça donne, c'est plutôt sympa. C'est vraiment de l'improvisation que je fais avec vous, je vous assure. Hein. Alors j'ai une amie qui fait des sacs. Et la dernière fois, elle m'a pris les freeform et elle a trouvé l'idée très sympa d'agrémenter ses sacs avec. Donc vous pouvez, je suis en train de faire une bride en même temps que je vous parle. Vous pouvez, voilà, agrémenter un petit sac, voilà, qui peut être un petit peu démodé. Décidément, je vais faire une bride hein, pour l'agrémenter.
ou cacher un endroit qui est un peu abîmé, ou lui donner un style, une tendance, comme on dit. Ben oui, hein, mesdames, hein, nous sommes tendance avec notre crochet, faut pas croire. Hein. C'est fini qu'on se moque de nous, comme on dit. Hein. Donc voilà. Vous voyez qu'avec une grosse laine, hein, ce qui est sympa, c'est qu'on peut crocheter entre et elle ressort quand même. Ça fait d'ailleurs même un petit relief. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Vous voyez, super sympa. Alors regardez, on n'a pas fait grand chose. Hein. Si vous regardez bien, on a fait le cercle avec une bosse, le marron que l'on voit, hein, qui fait ressortir le blanc. On a fait le blanc, on a fait notre côté un peu froufrou et un rebord. Regardez. Moi déjà, je trouve comme ça, c'est pas mal. Et là, on peut agrandir. Ici, alors ici, c'est sûr que vous allez avoir un petit peu de mal à le retravailler. Et encore, on peut piquer là, dans le filet, tout autour. On va tenter, tiens. On me donne envie. Et on peut toujours laisser un rebord qui flotte. Ou travailler sur le côté. Donc vous voyez que les différentes textures, c'est sympa. Bon, ça c'est extrême. Mais le blanc, on voit très bien, c'est assez sympa. N'hésitez pas. Allez, on va continuer encore un petit peu. Hein. Ben, si vous êtes toujours là. Pour ceux qui ne sont pas partis encore en courant, en se disant, mon Dieu, Ellie est devenue folle, on va continuer. Et je vais prendre du coton. Vous avez vu que jusqu'à maintenant, on était plutôt laine, acrylique, fait grosse laine. Mais là, je prends du coton. Allez, oh, c'est la folie aujourd'hui. Par contre, je vais laisser pour l'instant ce côté froufrou parce que je l'aime bien comme ça. Voilà. Ouais, je l'aime bien. Alors, une maille en l'air. Le but, c'est de tourner. Je rentre, je ressors. Devinez. Je prends ma laine et mon coton. Voilà. Après, les petits nœuds, vous les rentrez à droite, à gauche. Ça, c'est pas gênant. Hein, en soi. Voilà. Alors, on va rétrécir ça et rétrécir ça. Voilà. Hop, on va essayer de les enfermer. Comme ça. Voilà. Donc là, une maille serrée. Une maille serrée dans la maille suivante. On va essayer d'enfermer. Vous voyez. Hop. Là, je rentre en train. Je rentre pas forcément dans les mailles. Hein. Je rentre où j'ai envie. Tout simplement. Voilà. Oui, voilà. Hop. Tac. Voilà. Alors, ce que ça donne, vous voyez, l'autre côté, c'est pas mal. Mais on va pas faire que des mailles serrées, parce qu'alors, ça va faire rond, rond. Enfin, ça va être d'une monotonie. Donc là, on va faire une maille en l'air. On part sur une bride. Double bride dans la maille suivante. Encore une double bride dans la maille suivante. Oui, je pique un peu n'importe où, hein. C'est pas grave, hein. Le but c'est de... Une bride. Encore une bride. Une demi-bride. C'est bien ça. C'est simple à faire et ça vous fait des petites bosses. Voyez? N'hésitez pas à faire dans la simplicité. Voilà. Maille serrée. Maille serrée. Maille serrée.
maille serrée. On dirait un disque qui est rayé. Et ça nous donne, oui, c'est pas mal, ça nous donne ceci, hop. Et là, par contre, on va finir, on voit peut-être pas, là, ici on va faire un petit truc en plus, donc maille serrée jusqu'au bout, ici on va faire une petite, un petit quelque chose. Allez, c'est parti. Alors, bon, je sais que vous n'avez pas les mêmes matières que moi, hein, c'est pas grave. Hein. Le but, c'est de participer, de comprendre ce qu'est le freeform. Vraiment, mon but, c'est de vous faire voir un peu les possibilités, ce qu'on peut faire en faisant de la simplicité. Pas obligé de faire des points, mais je sais pas moi, hyper sophistiqués. Le freeform est abordable à tout le monde. Et ça, il faut bien le comprendre. Le crochet, je suis sûre que quand vous avez commencé, vous étiez dit, mon Dieu, j'y arriverai jamais. Et maintenant, vous en faites. Hein. Donc, voilà, hein, on n'est pas plus bête qu'une autre. Hein. Et quand on veut, on peut. Et là, dans cette petite partie-là, et encore, je suis allée trop loin. Vous avez vu, je papote. Hein. Et puis, après, ici, on va faire un point pouf. Vous savez, c'est les... Alors, c'est les points que j'aime bien, mais j'aime pas trop les faire. Allez, on rentre. Donc, on a fait notre jeté. Et on va rentrer dans une maille et on va faire que des jetés. Alors, je rentre. Un jeté. Je re-rentre. Je prends ma laine. Un jeté. Je re-rentre. Je prends ma laine. Et là, on fait... Et c'est là que j'aime pas trop. J'ai beau en faire... Oui, j'y suis arrivée du premier coup. Voilà. Et on ferme. Un petit point pouf. Ici, ben, on va en faire un deuxième. Si mon coton daigne me laisser avec les nœuds. Voilà, tranquille. Je reviens, j'enlève un nœud. Ça y est. C'est parti, on va faire une maille en l'air. Et ici, dans mon dernier, je vais en faire un autre. Un, 3. Allez, un quatrième. Même si c'est pas la même taille, on s'en fout. Puis alors en plus, ce coton ayant bien vécu, je peux vous dire qu'il galère. Voilà. Moi j'ai du mal. Parce qu'en plus, j'ai une sale tendance à vouloir... J'ai une tendance à serrer. C'est comme ça, on se refait pas. Et vous voyez, j'ai perdu. Voilà. Hop. Comment on rattrape? Voilà. Voilà. Alors là, il faut beaucoup de patience, surtout chez moi pour faire un point pouf. Je ferme. Et je vais finir par une bride piquée au hasard. Allez hop. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne à l'endroit. Hein, parce que... quand même qu'on voit ce que ça donne à l'endroit. C'est pas mal. Donc vous voyez qu'on peut tourner, on rajoute des épaisseurs, on fait des formes à droite, à gauche, et encore là c'est des formes simples, hein, on est bien d'accord. Donc là moi par contre je clôture dans le classique, hein. Là je cherche pas à comprendre, je clôture, hop. Il m'aura embêté jusqu'au bout. Voilà. Ça, après, vous rentrez les fils, hein. On est d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben non, soyez pas trop honnête, hein. Si c'est moche, ne dites rien. Donc ça c'est, voilà. Comment vous dire ça? J'aimerais tellement vous faire voir que le freeform est accessible vraiment pour tout le monde. Donc regardez, si je l'accroche à un sac,
ben, je vais l'accrocher bien sûr ici tout le long du rebord avec une aiguille à laine. Hein. Je vais l'accrocher ici tout autour. Ça, je vais pas l'accrocher. Je vais accrocher le rebord là, tout le rebord ici. Ça, je vais le laisser naviguer et ça va me faire un joli freeform original avec un petit truc qui pendouille. Hein. C'est la grande mode, les pendouilles. Et ça peut être sympa. Voilà. Vous pouvez continuer. Hein. Vous pouvez vous arrêter. Voilà, donc c'était mon but de la vidéo, c'était par rapport aux textures, vraiment vous faire voir les textures. Les formes, il y en a 3 milliards. Je vais continuer à faire quelques vidéos pour faire voir les formes que l'on intègre dans le freeform, hein, parce que vous avez remarqué, on reste toujours un peu dans quelques formes, hein, mais on les a pas tous vus. Voilà. Ben, j'espère que vous êtes toujours là. Et puis, j'espère que vous ne m'avez pas abandonné. Et puis, j'espère que ça vous a plu. Donc, je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette, hein, que ce soit en freeform, en création ou autre. À bientôt!